Alors, nous allons faire un petit tuto sur ManView. Donc, pour faire ce tuto, je vais m'appuyer sur le projet qu'on vient de réaliser là. C'est le projet du garage Citroën. Alors, une fois que vous avez démarré ManView, vous choisissez votre mini-map, votre carte mentale. Donc, on va choisir le premier là. Alors, dans la première carte mentale, vous avez un noyau central, ça s'appelle le sujet. Donc, notre sujet à nous, c'est c'est le garage Citroën et on va s'intéresser à un des groupes. Je vais prendre le groupe 1 par exemple. Donc le groupe 1 devait étudier le lot numéro 5 c'est le bardage sandwich, le bardage agnos sandwich. Voilà. Donc voilà, garage Citroën, donc le lot numéro 5, le bardage sandwich. Donc le groupe 1 devait étudier 5 ou 6 questions. Alors, les questions, on va les incrémenter tout autour du noyau central. Donc, pour cela, vous allez faire insérer sous branche. Vous cliquez insérer sous branche. Il y a un petit carré qui s'affiche avec le mot ID. Donc, la première question, c'était la coupe. Faire une coupe en zone courante. Donc, ça, c'était la question 1 que Anne-Claire avait. Après, on va voir aussi un peu plus loin dans le tuto qu'on pourra attribuer la coupe à Anne-Claire ou à d'autres élèves. Donc la deuxième question, c'était le calpinage. Donc insérer sous branche calpinage. Calpinage. Et donc là, vous mettez toutes vos questions les unes après les autres. Donc insérer sous branche budget. Voilà. Et on va continuer ainsi de suite. Donc une fois que vous avez rentré toutes les questions, donc la coupe, le calpinage, le budget, planning, l'évaluation sur la C13, compétence C13, la situation de travaux, DGD, analyse de sécurité sur le chantier et les questions, les 3 ou 4 questions perso au niveau des coupes. Donc on va le mettre sous forme de planning. C'était la question qu'on m'avait posée de faire un tuto sur le planning. Donc vous faites affichage, ici, affichage en haut, et vous allez sur Gantt. Et hop, voilà. Donc la présentation elle est sous la forme du Gantt que vous connaissez. Alors comment ça se présente? Donc on a le noyau central qui s'appelle ici garage Citroën. Donc vous pouvez déplacer ici les tâches si vous voulez avoir plus d'écriture. Garage Citroën. Et donc ça apparaît avec sous la couleur orange. Donc c'est cette zone qui va être au début jusqu'à la fin du chantier. Donc cette zone va se déplacer suivant le positionnement que nous allons faire des tâches ci-dessous. Ensuite, incrémenter ensuite dans la ligne numéro 2, coupe en zone courante, calpinage, etc. Donc on va s'intéresser à la première, coupe en zone courante. Donc la durée de tâche était prévue sous 2 semaines. Alors, comment on va mettre 2 semaines? Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Vous voyez, quand je m'approche de la tâche, si je clique sur la tâche et si j'ai la petite croix, je peux déplacer la tâche où je veux. Et vous voyez aussi en même temps, la barre orange aussi se déplacer. Si je la veux ici, par exemple, pour le mardi de la 2e semaine, donc je le positionne là. Sinon, l'autre solution, c'est d'aller dans le début fin de tâche, et de me positionner et mettre la date qu'on veut. OK. Ensuite, la durée de tâche. La durée de tâche, si je veux une durée sur 3 semaines ou 2 semaines, comme c'était prévu 2 semaines, donc il y a un deuxième, je m'approche de la tâche et vous voyez le curseur, quand je mets vers la fin de tâche, il devient un tiret. Et donc là, je tire la tâche et je mets la durée que je souhaiterais. Donc là, on avait dit 2 semaines. 2 semaines, 2 semaines. Donc ça serait du mardi jusqu'au mardi. Donc là, on va le faire partir du lundi. Donc on va la faire partir du lundi. Voilà, 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines. Et comme nous, c'était les projets, on les fait. La validation se fait le mercredi. Non, le jeudi, pardon. Avec vous, je vais aller jusqu'au jeudi. Donc voilà, 1 semaine et demie pour 2 semaines et demie pour la première tâche. Ensuite, on avait comment attribuer la tâche à
Anne-Claire, puisque c'était elle qui devait le faire. Vous avez ici, vous déplacez la tâche et vous allez dans ressources. Ressources, et ici, vous double-cliquez. On va mettre Anne-Claire, puisque c'était elle qui devait faire la tâche, cette tâche-là. Là maintenant, je vais mettre pareil, je vais faire le calpinage. Donc c'était calpinage, c'était Jonathan. Donc je mets Jonathan. Et lui, il devait faire suivant la même durée, pareil. Il devait finir au même. Alors je mets bien mon curseur, vous voyez le curseur comment il est. Donc je me déplace ici. Ensuite, on avait le budget, calpinage, budget et planning. Et le budget, donc c'était le troisième, c'était TVK. Hop, pareil. Je suis allé un peu trop loin, donc je reviens. TVK. Voilà. Après, donc, une fois qu'on avait fini théoriquement cette tâche-là, on va prendre le cas de Anne-Claire, elle devait elle devait réaliser les situations de travaux. Donc elle ne pouvait pas forcément commencer là, donc il faut qu'elle finisse la tâche 1, donc la tâche 2 plutôt, et commencer cette tâche-là. Donc on va mettre Anne-Claire, vous double-cliquez sur l'onglet, et on peut choisir les protagonistes qu'on veut. Donc là c'était Anne-Claire. Ok. Donc plusieurs façons de faire ça. Donc on peut double-cliquer sur la tâche. En double-cliquant, on a information sur la tâche. Donc le cas général, on peut choisir avec les dates, mais on voudrait choisir nous directement la tâche précédente, c'est la tâche qui se fait avant. Donc nous, la tâche qui se fait avant, c'est la zone, donc la coupe en zone courante, donc c'est la tâche numéro 2, fin début. C'est-à-dire que quand la coupe en zone courante sera finie, on débutera donc la tâche ici. Donc si je mets OK, vous voyez, donc la tâche qui était ici, elle s'est déplacée avec un lien directement avec une flèche. Donc ça veut dire quoi? Je finis cette tâche-là et le lien m'indique que je commence celle-ci. Donc celle-ci, on va lui donner une durée de tâche. Le planning était prévu pour une durée de 2 semaines. On va mettre 14 jours. Voilà. Ok, voilà. Et on déplace. Donc là, je vais faire la même chose pour tous les autres. On se retrouve après. Alors voilà, une fois que vous avez bâti votre planning avec toutes les tâches attribuées, aussi bien en durée que dans le temps et au niveau des ressources, là, vous pouvez aussi, comme toutes les semaines on fait des revues de projet, donc ce qui est intéressant là-dessus, je vais mettre là, hop, c'est la progression. Ça c'est la progression totale du projet, donc c'est calculé par le logiciel. Alors, au bout de si vous êtes en revue de projet, je vous dis la semaine prochaine on est en revue de projet. Avant la semaine prochaine, donc à la veille de la revue de projet, vous allez mettre vous pouvez mettre votre pourcentage d'avance estimé. Par exemple ici, vous estimez avoir fait 50% de la question pour Anne-Claire. Pour Jonathan, lui, il a estimé qu'il avait fait 70%. Et vous voyez ici la barre qui s'affiche et TVK par exemple 40%. Voilà. Et quand on arrive en revue de projet, on regarde votre avancement et surtout votre retard éventuel sur lequel il faut corriger et si avancer sur les zones que vous ne savez pas et qu'il faut dialoguer en groupe. Donc voilà, ça c'est sympa aussi pour faire votre évolution. Et en même temps, le logiciel, je vous disais tout à l'heure, il calcule votre progression sur l'affaire, sur toute l'affaire totale qui va durer 4-5 semaines ici. Votre progression est de 23%. Vous avez réalisé, au bout de la première semaine, par exemple, 23% de l'objectif final. Donc c'est bien quand vous faites en évaluation de revue de projet de présenter ce type de document complété.